Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour la présence que vous faites nous, que nous pas vérité, mais vous faites. Parce que vous avez grâce, vous avez l'amour, vous avez miséricorde. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent, Seigneur, de loin ou de près. Et dans le moment ça, et nous saluons notre bishop, nous saluons nos pasteurs, nos frères et sœurs, les dames missionnaires, les diacres de l'église. En fait, tous les gens du monde entier que tu appelles, Seigneur, pour ta gloire. Nous saluons tous, Seigneur. Et ensuite, nous saluons spécialement les gens qui suivent nos counières. Que vous bénissez, que vous faites grâce dans la parole. Amen. Et moi, salue nous toutes. Et nous disons le Seigneur merci pour nos pasteurs et nos frères et sœurs, nos dames missionnaires, les diacres de l'église, les chrétiens du monde entier qui constituent ce qu'on appelle l'église universelle. Vous savez que les chrétiens du monde entier que Dieu appelle, eh bien, il y aurait ça l'église universelle, ou bien représenté sous forme de l'église universelle. Et les chrétiens locaux, c'est-à-dire qui, dans une zone, dans une région, eh bien, chrétiens ça il y aurait des chrétiens locaux, donc il y aurait l'église locale. C'est pour nous être capable, nom d'entre Dieu, on dit l'église universelle, pour nous comprendre, c'est pas l'église au monde, c'est l'église universelle qui c'est l'église de Dieu, parce que ça représente le lieu où tous les chrétiens du monde entier peuvent se réunir. Donc, il y a ça l'église universelle. Mais l'église, ou bien des chrétiens dans zone, nos localités réunies, il y a l'église locale. Mais maintenant, nous allons parler des principes de la vie chrétienne. Et je rappelle, excusez-moi, j'étais un peu bref, donc je rappelle que vous suivez notre émission qui est intitulée La Voix qui libère. Donc qui passe chaque jour, chaque jeudi à 7h et chaque dimanche à 7h PM. Donc à soir, nous avons avec vous les principes de la vie chrétienne. Nous avons défini pour vous d'abord, nous avons fait 15 minutes d'enseignement, nous avons défini pour vous d'abord qui ça les principes. Principes, alors pour bon courir dit vite, il y a des principes, tout comme il y a des doctrines. Si pas dit principe, on dit doctrine. Donc les principes, ce sont des systèmes. Alors système non, il est capable système philosophique, il est capable système et politique, et puis il est capable système religieux. Donc je vais citer trois là-haut, mais il y a d'autres toujours. Et même genre tout, il y a doctrine politique, il y a doctrine philosophique, et bien il y a doctrine religieuse, ou bien ça t'a dit doctrine biblique. Alors on a plus parlé de doctrine biblique. Maintenant, doctrine biblique là, c'est-à-dire, c'est ensemble de principes ou enseignements qui fondent sur les croyances. Et qui demandent comment que chrétien doit être. Mais je dis à ma pointe avec le principe de la vie chrétienne, eh bien, ma pointe d'abord qui c'est principe. Principe veut dire que ces règles, ces normes à observer pour mener une vie sanctifiée, ou bien une vie crucifiée, ou bien une vie spirituelle avec Dieu. C'est me fait pléonas, me dit une vie spirituelle avec Dieu. Parce qu'on t'es capable de dire seulement vie spirituelle. Mais dans l'explication ou dans l'élargissement de la pensée, on qu'a dit vie spirituelle avec Dieu. Alors, règles et principes et normes pour observer la relation spirituelle avec Dieu, eh bien, qui ça qui relation spirituelle? Relation spirituelle, m'a défini, m'a décortiqué brièvement. D'abord, vie chrétienne voulait dire vie spirituelle. Tout comme il voulait dire vie sanctifiée. Tout comme il voulait dire vie chrétienne par la foi. Ou bien vie selon la foi. Ou bien marcher selon la foi. Ou bien vivre avec Dieu. Ou bien vivre pour Dieu. Tout ça, yo, voulait dire vie spirituelle. Maintenant, qui ça? Pour qui nous dit vie spirituelle? Si nous avons décortiqué d'après le contexte du mot, ou bien du vocable, eh bien, relation spirituelle, veut dire, c'est la relation d'un homme de Dieu avec Dieu. Donc, la relation d'un homme de Dieu avec Dieu, reliée par cet esprit. C'est ça qu'on dit vie spirituelle et puis dit spéciale. Pour qui on dit spéciale? C'est parce que vie spirituelle spéciale, c'est parce que c'est par relation humaine. Bon Dieu bénisse.
Li pas relation humaine. Je ne vais pas développer pour nous sa relation humaine. Mais je passe sur lui quand même. Donc, relation spirituelle et spéciale avec Dieu par relation humaine. C'est la relation d'un homme de Dieu, d'un oint de Dieu, d'un homme qui accepte Christ à l'instar de Nicodème, d'un homme transformé qui développait en relation avec Dieu. C'est ça, les relations spirituelles. Mais cette relation, li maintenue, li liée par le Saint-Esprit. Bon, il prend vite, une figure pour vous. Électricité au la cailloua. Le fil conducteur, ça veut dire fil qui conduit courant de transformateur à dehors. S'il coupe au bagage courant la caillou, eh bien, je courir vite dit. Si cet esprit a coupé relation à bon Dieu, et mon pas relation à bon Dieu, à ce moment, pas de vie spirituelle. Et qu'il est cet esprit a coupé, eh bien, de pour faire un mal, ou faire un péché, ou faire un bail qui pas bon, ou pas demander pardon, parce qu'il faut me préciser ça, sincèrement m'a fait. Si vous pas demander pardon, si vous pas confesser, eh bien, à ce moment, c'est ça que fait le dit dans Ephésiens 4, verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Parce que cet esprit-là, c'est lui-même qui rétablit contact là. Son connexion, un lien. J'aime tout le conducteur qui sortit de courant, de poteau transformateur dehors pour arriver dans Kaiwa, s'il coupe au bagage courant. Et bien même Jean tout, quand le Saint-Esprit est attristé, et finalement il est écarté de vous, eh bien, vous n'êtes plus connecté avec Dieu. Et à ce moment, il n'y a plus de relation spirituelle avec Dieu. Et la seule chance que vous gagnez, c'est humilier vous. C'est descendre nous et puis demander bon Dieu pardon. Ça nous les confessions hein, et puis il a renouvelé. Amen, oui, il a renouvelé. Donc c'est ça, on parlait de relations spirituelles, ça on est en bon technique comment pour qu'il y ait des relations à bon Dieu. Il faut demander pardon en pile, pour après repentir. Alors, c'est ça. Il faut demander bon Dieu pardon en pile. Alors, ça me l'a dit. On t'a dit que il est lié par Dieu parce que c'est l'homme avec Dieu, c'est ça que fait on dit, l'esprit spirituel parce que Dieu est esprit. Mais cette relation est régie par des principes, par des règles. Tout comme le métier d'avocat est régi par des principes. Le métier de médecine, de docteur en médecine, est régi par des principes. Même genre, la nature même régit par des principes. Par exemple, sur mon bateau, sous la mer, c'est des principes scientifiques qui font le camper. C'est des principes. Par exemple, on a des principes d'Archimède. Donc, ils ont calculé le poids qui pousse sous de l'eau, il ne faut pas supérieur. Sinon, la plongée. L'avion qui est dans l'air là, c'est sous des principes. Ça n'a pas magie. C'est principe. Et bien, c'est ça que fait en tant que chrétien, il y a des principes pour nous. Et bien, toutes les fois, nous pas obéi aux principes, nous faisons. Ça veut dire nous tomber, nous faillis à devoir nous, et puis relation spirituelle nous à bon Dieu, li interrompu, li disloqué, ou bien li en difficulté, si le Saint-Esprit est là toujours, il pas détaché d'en haut, c'est grâce à bon Dieu. Et c'est ça que fait le besoin pour nous en pile sagesse, en pile intelligence, en pile humilité, pour cet esprit qui a toujours travaillé en nous. Moi, je voulais dire que la Bible chita sous des principes fondamentaux, sur des règles, sur des normes. Et tout le monde qui voulait suivre bon Dieu, eh bien la Bible c'est un coup. Pour les médecins, il y a un livre qu'on appelle Vademecum clinique. C'est-à-dire, là-dedans, ce n'est pas tellement principe médical, non. Il y a des principes, les règles principales pour capable prodiguer des prescriptions et à des malades. C'est-à-dire, et puis qui permet tout qu'on ait et des cas, ouais, des cas médicaux. Donc, même gens tout, les avocats, il y a des principes de droit civil, droit pénal et droit constitutionnel. Donc, c'est pour les avocats. Et ceux qui connaissent la question du droit, donc ça veut dire ça, c'est pour rapport à ça. C'est même dans tout l'autre domaine, il y a des principes. Et bien, chrétien en tout, je dis, je vais parler non, de principes ou bien doctrine biblique.
Bon Dieu béni, je souhaitais que nous acceptions, accorder mon 10 minutes encore presque fini, pour me conclure. Jésus-Christ présentait deux principes fondamentaux. Nous avons dit principes, normes, règles, c'est ça pour nous observer si nous avons besoin d'une relation personnelle à Dieu. Sans observation, principe, sans normes, nous n'avons pas de relation à bon Dieu. Nous disons ça. Désolé de le dire, mais c'est la vérité. Donc, pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour notre vie spirituelle, notez ça, mes chers frères et sœurs. Pour pouvoir prendre de bonnes décisions, ça veut dire qu'après mauvaise décision. Pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour notre vie spirituelle, eh bien, il faut que nous appliquions les principes de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut obéir la parole. Et dans le cadre de l'obéissance à la parole, eh bien, il y aurait ça, enseignement doctrinal, ou bien on tout simplement enseignement biblique, mais qui doctrinal, ça veut dire, puisqu'on dit enseignement biblique et vous dit doctrinal, ça veut dire, vous voulez montrer que les gagnants, ils ont un aspect, comme tu as dit, de coercitif. Alors, il y aurait ça, c'est un aspect de sanction. Je vais dire mot ça plutôt. Ça veut dire, il est capable, parce que l'on pas obéi à la loi. On a fait une réflexion sous doigt, donc on n'a pas besoin de venir avec la parole temps. Donc, ça veut dire, l'on pas obéi avec une loi, et bien demander sanction. Et bien c'est ça que fait, on dit principe biblique, c'est ça qu'on dit doctrine biblique, ça veut dire enseignement à bon là. Si vous pas obéir avec enseignement, eh bien à ce moment, vous demandez sanction. Et c'est dans 4 sanctions qui fait Saint-Esprit à Gendoyer 14. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. De bois tristel, li et 14, et bien couper relation à bon Dieu. Donc, ou pas loin de Dieu encore. C'est grâce bon Dieu qu'a fort loin. C'est grâce bon Dieu qu'a fort qu'un relation avec elle. C'est grâce bon Dieu qu'a fort toujours une vie chrétienne. Mais pour pécher que nous faisons, pour acte nous poser qui mal, la Bible dit dans l'enseignement. Alors, il faut me dire non tout, il y aurait ça en enseignement ou bien doctrine rigide. Il faut me dire non ça sincèrement. Et dans le cadre de doctrine rigide ou bien normes rigides, son loi rigide, qu'est-ce que ça veut dire? Les on dit une loi rigide ou bien une norme rigide, ça veut dire une application rigide. Ça veut dire qu'on pas obéir, sanction. Exemple, c'est ma fait Bible, ma fait enseignement. Ananias et Saphira menti. Il menti avec loin de Dieu, avec apôtre là, et bien il tombe le mourir comme pas de consensus, pas de considération, pas de faveur, pas de moun pas dans l'application stricte de la parole de Dieu. Donc c'est cet enseignement que je vais vous prodiguer en ce moment. Parce que les principes de la vie chrétienne ou bien de la vie spirituelle voulait que nous devons tel gens pour nous avoir une relation à bon Dieu. De vous pas tel gens, pas une relation à bon Dieu. Sous libouillé. Donc c'est peut-être ça. N'a pas avec vous rapidement pour nous finir. 2 principes que Jésus-Christ baille qui des principes fondamentaux, il dit qui est très important. Premier principe là, c'est le but de la vie. C'est-à-dire pour capable vivre et si vous voulez vivre tout bon, il faut connaître Dieu, il faut aimer Dieu et le servir fidèlement. Qui va me joindre ça? Moi, je joins dans Proverbe chapitre 3 et verset 5-6 qui dit pas appuyer sous sagesse, pas appuyer sous connaissance, pas appuyer sous ce qu'on est, mais user de crainte pour l'Éternel. Pour capable de tourner de tout mal. C'est-à-dire, l'on pas de tourner de mal. On va prendre relation à bon Dieu, on va pas relation à bon Dieu. Faut écarter péché. Faut éviter péché pour qu'il y ait une relation à bon Dieu. Qui ça péché? Le péché, c'est tout acte. Le péché, c'est tout acte que on commette et que Dieu pas d'accord avec elle, qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est une définition simple du péché, classique du péché. Alors, ces premiers principes-là, c'est connaître Dieu, aimer Dieu et le servir fidèlement. Le fait texte là dit fidèlement.
cet adverbe, fidèlement, ça seulement dit toute bagaille dans le texte là. Dans le texte là, soit l'abdou, aimer Dieu de tout ton cœur. Et gon texte dans l'Ancien Testament, tout qui dit que aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Si ce n'est pas Deutéronome 4:6, c'est 6:4. Donc ça veut dire que faut aimer mon Dieu à tout cœur. Et puis à ce moment-là, vous comprenez, vous suivez fidèlement. Et Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Renonce à lui-même, je l'ai dit, c'est oublier tout. Moins sous même, plus Jésus. Presque fini, pour toi. Moins sous même, plus Jésus. Ça veut dire, eh bien, les sentiments qui doivent être développés en vous, les émotions qui vont produire tel type de pensée et tel type de comportement pour capable suivre Jésus, eh bien, ces sentiments-là doivent provenir de sentiments que Jésus gagne. Donc, c'est ça qui fait que Jésus insistait sur ça, il faut qu'on renonce. Il faut oublier tout et puis mettre Jésus en place. Effacer la chair. Alors, Paul traduit lui-même dans le livre de Romains chapitre 12, il dit destruction de la chair. Il faut détruire la chair. Sous besoin de pareil, une adoration agréable à Dieu. Et Philippe lui-même dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8, je crois. Donc, il dit c'est tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable là. Hein? C'est eux-mêmes qui doivent sortir dans la bouche. Donc, chaque fois qu'on a un mal qui sortit dans la bouche, mes frères et sœurs, mes chrétiens, mes frères et sœurs, mes chrétiens, chaque fois qu'on a un mal sorti dans la bouche, il coupe relation avec bon Dieu. Attendez? Et à ce moment, le fil conducteur qui devrait alimenter le courant du Saint-Esprit en vous est interrompu. Il est disloqué. C'est la parole de Dieu. C'est ma faute, moi. C'est ça. L'enseignement est dur. L'enseignement est strict. C'est ça que fait me aimer. Bon, moi, je fais la promotion pour l'enseignement biblique et vraiment, et atteler-moi à enseigner les doctrines bibliques. Les doctrines bibliques, ça veut dire, c'est des enseignements rigides qui demandent une application rigide. Ça veut dire, enseignement rigide, application rigide, veut dire, ça la Bible dit, c'est la vérité normative. Ça veut dire, pas qu'à changer. Et puisqu'on pas qu'à changer, et bien, si vous voulez faire la Bible, c'est appliquer. C'est ça que Jésus te dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ma font, que je me font traverser. Ou est quoi? M'a remplacé quoi là? Par l'application rigide de la parole. Ça veut dire, Jean-Parole là, Dieu. Et c'est ça que fait en tant que chrétien. Sinon l'église, nous est pasteur à prêcher Dieu. Eh bien, c'est un aspect de l'enseignement biblique. Il faut nous accepter. Et pasteur doit prêcher Dieu. Même si, il y a des l'aile qui n'a pas prêché Dieu. Parce que parfois, il faut le faire balancer, parce que chrétien autour, pour pas, alors on m'a dit en psychologie comportementale que nous avons les normes. Normes, non, veut dire, je vais un exemple pour nous comprendre, même si je vais finir. Lorsque on va fâché, eh bien, en psychologie comportementale, nous traduisons ça nous-mêmes par normes. Ça veut dire, joindre. Alors, en créole, qui a dit, quand Jean, oui, haïtien dit ça. Tant que l'on joue, maman, moun nan, et où elle fâché, ça veut dire, moun nan, oh my God, n'oubliez, une expression créole qui traduit ça. Ça veut dire, moun nan, si c'est dans le football, on a dit, ah, je vais rentrer dans 5 mètres. Ça veut dire, côté le rivière, on a pris un goal. Donc, il a blessé. Donc, c'est ça, nous, et les normes, non. Eh bien, la Bible, c'est norme pour nous. Eh bien, il doit entrer dans le nom pour nous appliquer. Et quant à l'application doit être aussi rigide. Ça veut dire, dans l'application, pas de maman protéger petite. Dans l'application, moi-même, pas pour me protéger madame, moi dans la parole de Dieu. Si madame moi pas appliquer la parole, c'est à faire garder. Mais ça la Bible conseille aussi. Madame moi s'il pas appliquer la parole, c'est pour me rappeler ça la Bible dit selon le fait qui est en question. Très important oui. Parce que la vie chrétienne
li échelonné hein, sous toute la vie générale, dans tous les domaines. C'est ça que fait l'aime dit vie chrétienne. L'important pour un chrétien comprendre ça me le dit. Vie chrétienne me le dit. Ça veut dire, c'est comment vivre à bon Dieu, dans l'école là, dans le marché là, dans le boss là, dans la rue là, dans l'entreprise là, dans le filet comme taxe là, dans le fil résidence là, c'est comment vivre à bon Dieu. Ça veut dire, je vais finir vite, dans la doctrine, enseignement que m'a parlé, que me dit, oh, l'enseignement rigide là, que pasteur n'a pas de consensus pour le faire pour vous. Il n'a pas de considération pour le faire pour vous. Il est obligé de parole là, j'en ai. Parce que pasteur à tout lui-même, il est obligé à appliquer. Il doit appliquer dans la ville, et bien, ou-même, il est obligé comme chrétien pour le baoul. Bien que je reconnaisse, les pasteurs à baoul, ils doivent dire qu'ils ne sont pas contents ou qu'ils même pas faire offrande. Je connais ça. Mais il faut reconnaître qu'il doit baoul. Il y a ça enseignement strict de la parole. C'est ça, oui, lui. Pour qu'à maintenir relation personnelle ou à bon Dieu. Et bien, dans le cas ça, dans le type d'enseignement ça, pas de considération sur la parole, pas de opinion personnelle, pas de sentiment. Madame, moi, c'est ça qu'on dit, dans le cadre de l'enseignement religieux, on le dit, dans le christianisme, le salut est personnel. Donc, ça veut dire que, sauf fait, c'est loi après. Donc, si madame n'a pas voulu appliquer la parole, c'est dans l'étude m'a tout dit pour me conclure, eh bien, priez pour lui, mais ce n'est pas prier seulement. Je tout dit ça pour les chrétiens. Parce que souvent, moi, les frères qui font des qui pas bon. Ils ont des amis qui font des qui pas bon. Ils disent non, priez, non, priez. Non, non. La prière ne suffit pas. Hein? Votre serviteur, frère Marcellus ou le pasteur Marcellus, là, je ne peux pas parler d'observateur social, de sociologue, de psychologue. Je ne peux pas parler de ça. L'homme de Dieu, eh bien, homme de Dieu, qui n'a pas appliqué la parole, et bien, mais qui ça le conseiller pour faire. Priez pour moun nan, d'abord, et pas parler le mal. Priez pour lui. Les moun nan fait, li tombe, li font erreur, priez pour lui. Et puis, bal morceau parole biblique qui correspondent à la situation. Je vais finir là. C'est ça que fait l'enseignement biblique est important. Il est fondamental dans la vie spirituelle du chrétien. Pour qui ça? C'est parce que la vie chrétienne, eh bien, il englobe toute vie sociale. Donc, on est mission dans ces salariés aussi. Il englobe toute vie sociale. Ça veut dire, si je fais un business, je vais le mettre en sur-pied ou entreprise, ou sur le plan biblique, d'après l'enseignement biblique, je dois informer le pasteur de l'église moyen que je vais le faire, ça, chrétien, ou pas content avec elle. Je vais le faire en entreprise, je vais le faire en business. Et puis, je me dis, pasteur, et je connais la Bible dit que dans l'enseignement biblique, alors, sous comme ça, moi, tout connaît aujourd'hui, quel que soit entreprendre dans la vie sociale, il y a un enseignement biblique pour lui. C'est-à-dire, en tant que chrétien, si je vais ouvrir un magasin, je dois connaître comme chrétien qui j'en pour me vendre, comment pour me build un magasin, comment pour mettre organisation en sous-pied. Je ne peux pas faire comme ça. Je dois aller voir un pasteur de l'église moyen, ou bien c'est ça que fait l'organisation structurelle de l'église locale est importante. On joue m'a parlé de ça. Ou doit aller voir un pasteur de l'église pour t'a dit la pasteur mon compis si voulez ouvrir oui. Donc mais c'est sous ballon résumé de lui. Si lui même n'a pas de compétence dans le domaine là, pour t'a dit mais ça la Bible dit sous question ça, il carré un membre de son personnel de l'église ou bien un comité, alors un groupe social l'église là parce que l'église a plusieurs groupes. Et puis qui domine, qui a question ça, qui connaît, soit par exemple son maison à acheter, qui connaît ça les real estate, comment pour préparer papier, comment pour faire crédit bon pour acheter. Si pasteur n'a pas connaissance ça, il carré l'on moun dans groupe li, dans team li, li voyo bali, ou bien moun qui responsable ça enseignement l'église là, capable de faire ça pour vous, li oriento sur la parole de Dieu appropriée à organisation sociale, à entreprise sociale, commerciale, qu'on va le faire. Ouais, et ouais, ça que l'enseignement biblique là. Parce que pour qu'on vie spirituelle à mon Dieu, business on va le faire, il faut qu'on ça la Bible dit de lui. Comment en tant que chrétien on t'a dû faire. Un jour, ma vie faire ça pour non. Ma vie expliquer non. Parce que
vie chrétienne nan gon vie globale sociale avant tout. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des principes en tant que chrétien pour qu'on ait des principes de l'enseignement pour l'éducation des enfants. Faut qu'on ça. Ou pas qu'à parents ou pas qu'on ça. Alors que c'est parents chrétiens. Il y a des principes aussi chrétiens, des principes bibliques sur question de ressources des finances. Sous question de économie. Tout ça dans la Bible. Il y a un verset pour eux. Il y a un enseignement biblique pour eux. Comment pour faire, par exemple, si vous voulez investir dans l'entrepreneuriat, eh bien, vous supposez pas là, pasteur l'église. C'est pas dit que si vous faites ou pas mettre pasteur au courant, non? Si ces chrétiens t'a doué, mettez-le au courant, ou bien ou même vous avez information, connaissance là. Ou bien vous avez un chrétien qui pour avoir information, business ou faire, qui ça la Bible dit de lui. Donc l'enseignement biblique est vraiment important. Je ne pas dire, ce n'est pas enseignement général, non. Je parle d'enseignement strict en termes de doctrine. Que je vais enseigner les 10, les plus grandes doctrines bibliques enseignées dans la théologie, dans l'étude de la Bible, je pour moi là avec nous. Et donc pour nous tout ça, il faut commencer avec tout ce que je fais là. C'est base à m'a préparé. Donc c'est ça que fait notre quitte là aujourd'hui, nous pas que pour toi. Nous disons le Seigneur merci et nous remercions lorsque vous tendez nous, lorsque vous prenez plaisir pour vous tendez nous, mais seulement m'a rappelé dans l'enseignement biblique strict, dans l'exécution ou l'application de l'enseignement biblique, il n'y a pas de considération, il n'y a pas de favoritisme, pas de madame, pas de petite, pas de madame, pas de maman, le salut est personnel. Et Jacques 1er, pour me finir, dit, verset 5, s'il vous manque de la sagesse, demande-la à Dieu. Cela veut dire que si un frère ou une soeur fait un bagage qui mal, qui est capable de mettre en distance dans la relation avec bon Dieu, c'est ça la Bible dit, dans l'enseignement biblique. Eh bien, ou même ça pour conseiller, priez pour lui, et puis, si vous ne connaissez pas demander au monde, dans le cadre de ça, dans le type de situation sociale, ça, suivant spécificité, qui verset biblique qui est approprié à ça. C'est ça qui est important pour venir dans l'étude biblique, pour apprendre ça à l'enseignement biblique, pour apprendre ça à les doctrines bibliques. Parce que c'est ça seul qui est capable, faut qu'on ait, qui ça pour faire, pour que mes relations à bon Dieu. Et Jacques 1er, verset 5 dit, s'il vous manque de la sagesse, demande-la à Dieu. Ça veut dire que, pas compter sous sagesse, d'après Proverbe 3, verset 5-8. Pas compter sous intellectualité, pas compter sous philosophie, ou gagner tout ça vraiment. Mais sans Jésus-Christ, sans Saint-Esprit, c'est la boue. Mais avec Jésus-Christ, vous pouvez faire exploit, vous pouvez faire merveille. Avec simple Saint-Esprit dans la vie. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu sanctifie. Les mots retourner prochainement, m'a expliqué non, qui côté le mot chrétien en sorti. Le mot chrétien vient de Christ, et en grec c'est Christos, et en hébreu c'est Messia, qui signifie oint du Seigneur. Elle dit, lorsqu'on chrétien ou sont oint du Seigneur. Eh bien, en tant que oint du Seigneur, fais effort chaque jour, chaque minute, chaque seconde, pour qu'il y ait une relation spirituelle avec bon Dieu, pour l'esprit à pas écato, pour pas couper relation. L'on pense connecté, pourtant pas connecté, parce que fil courant, li coupé, pas de courant dans la là. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu sanctifie. À la prochaine. Allez, Dieu vous aime mieux que moi. Même si moi mon tout, mais mon Dieu pire moi. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, nous disons le Seigneur merci pour vous. Allez, que Dieu vous bénisse.